Débarquer sur une plage de sable et en faire un port en moins de 15 jours, une innovation du génie militaire pour ravitailler les troupes après le débarquement. Ils ont conçu un mécano. Un mécano de 500 hectares à Arromanches, des dizaines de milliers de tonnes de béton, des kilomètres de routes métalliques qui supportent le passage de chars de 40 tonnes. Premier rempart à la mer, les Britanniques prévoient de couler de vieux navires de guerre ou de commerce. Et puis après, on a amené d'Angleterre, vous le voyez, là, toute cette lignée, ces fameux caissons Phénix, qui sont des blocs de béton énormes, qui flottaient. Il a fallu les remorquer et on les a coulés sur place en arc de cercle en laissant simplement 2 passes. Et là, on était dans le calme et on était protégé des courants. Ces Phénix pèsent jusqu'à 6000 tonnes. Entre la plage et eux, il est alors possible d'assembler un port. On a fait, vous voyez, d'abord des grands pontons rectangulaires, métalliques. Ces grands pontons, on les a amenés, ils flottaient. Mais ils sont dotés, vous voyez, de 4 jambes. Des jambes de 30 mètres de haut, des jambes métalliques. Les pieds vont se poser au fond de la mer. Et ensuite, en fonction de la marée, la plateforme va monter et descendre. Ces quais de déchargement, il faut les relier à la plage. C'est le rôle des jetés posés sur des flotteurs, dont il reste quelques vestiges aujourd'hui. Une succession de flotteurs, vous les voyez, c'est pas petit, hein. Et sur ces flotteurs, espacés de 15 mètres, on mettait des travées métalliques qui étaient le pont, avec l'astuce, c'est que tout ça, ça soit articulé comme ça et comme ça, pour résister au courant et à la houle. Le site aura permis de débarquer au moins 15% des véhicules, 20% des troupes, 25% du ravitaillement. Il fonctionnera jusqu'à la mi-novembre, bien plus que prévu. Il en aura vu passer des voitures. Depuis plus de 50 ans, ce pont relie Cattenom à Königsmacker. Mais ces travées ont eu une autre vie. Sur les plages de Normandie, au lendemain du débarquement, elles servent à la construction du port artificiel d'Arromanches. Ces travées faisaient partie des chaussées flottantes entre les quais de déchargement et les plages. Il y avait environ 180 travées qui ont été ramenées en France. Et après la guerre, bien entendu, il y avait eu pas mal de ponts qu'on a fait sauter pendant la guerre. Donc il fallait reconstruire des ponts. Et ces travées étaient très, très utiles pour refaire des ponts assez rapidement et à moindre coût. Aujourd'hui, près de 5500 véhicules empruntent le pont chaque jour. Alors le vétéran a bien besoin d'un remplaçant. Le nouveau pont comportera une double voie de circulation qui permettra plus de fluidité et également une voie liaison douce qui sera une voie piétonne combinée à une voie cycliste. Les travaux devraient durer 2 ans. Le pont actuel sera ensuite démonté. Une partie retournera en Normandie, mais 2 travées resteront en Moselle